Salut tout le monde, vous allez très bien j'espère. C'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo après tout un mois d'absence. Je vous reviens avec cette vidéo que je trouve très importante et j'espère que vous allez aimer. Comme le sujet le dit, aujourd'hui nous allons parler de santé mentale dans l'entrepreneuriat parce que je viens d'en payer le prix. Et j'espère que ça va aider quelqu'un là-dehors qui est presque dans la même situation que moi. Mais pour ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, je suis amoureuse de business. J'aime le business et sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider soit à commencer votre business ou améliorer le business que vous avez déjà. Donc si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez ici sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et partager aussi la vidéo avec un ami ou un proche. Ça peut toujours aider quelqu'un, guys, parce que on a tendance à sous-estimer la santé mentale. Et aujourd'hui, je viens vous parler à cœur ouvert et j'espère que ça va aider quelqu'un là-dehors. Donc, pour les habitués de la chaîne, vous savez que ça fait plus d'un mois que j'ai publié la dernière vidéo que j'ai publiée et je vous assure que je viens de passer un des moments les plus difficiles. Ne voyez pas ce sourire, vous comprenez? Un des moments les plus difficiles dans le business et je vais vous en parler, je vais vous dire ce qui s'est passé. La première chose que vous devez savoir, c'est que en ce moment-ci, je vous assure qu'il y a des réalités qui se passent sur le marché et je ne comprends pas de quelle planète ça vient, ok? Il y a une crise qui ne dit pas son nom en ce moment dans le monde, précisément en Turquie. Si vous ne savez pas, moi je suis agent, je suis basée en Turquie. Si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit en Turquie, vous pouvez me contacter. Je peux vous aider à acheter cette marchandise et vous l'envoyer dans votre pays, ok? Alors, il y a une augmentation des prix sur le marché et ça fait peur, ok? Entre le mois de mai et le mois de juillet, donc dans 2 mois, mon bailleur a augmenté le loyer de la maison 2 fois, ok? 2 fois. Et j'espère bien que, parce que je suis en train de déménager de cette maison, je vais faire un effort pour vous faire, comment on appelle, un tour de la maison, vous dire le coût de la maison, comment ça se passe et tout. Ça va venir après, ok? Alors, il y a la crise, comme je disais, les prix ont tellement changé que vous ne pouvez pas imaginer, ok? La deuxième chose qui m'a mis KO, c'est que je n'en pouvais plus, ok? Je n'en pouvais plus des plaintes des gens. Guys, je vais vous dire, en ce moment-ci, je vous filme cette vidéo le 31 juillet, dimanche à 19h. Et en ce moment, si je vous parle, j'ai 2 problèmes majeurs. Bon, ce sont des problèmes, oui, ce sont des problèmes, ce sont des challenges, au fait, qui sont liés au business et qui me font mal à la tête, ok? Durant ce mois de juillet, il y a eu un désordre au niveau du transport au point où les marchandises des gens arrivaient en retard. Et vous savez, quand les marchandises sont en retard, les gens t'appellent, Malaika mon colis, Malaika mon colis, Malaika mon colis. Guys, je n'en pouvais plus prendre soin de moi, de la maison, des colis des gens, des questions des gens. Je me suis effondrée, ok? Une autre chose qui s'est passée. Depuis le mois d'avril que je vous parle, avril, mai, juin, juillet vient de se terminer. Il y a des paquets que j'ai envoyés au Bénin qui ne sont pas encore arrivés. Imaginez-vous. C'est pas encore arrivé. Le transporteur à qui nous avons remis le colis est décédé. Guys, je vous dis que les genres de problèmes que j'ai en ce moment, bon, ce sont pas des problèmes, ce sont des challenges, mais ça m'a brisé, comme je disais, ça m'a brisé. Le transporteur est décédé. Maintenant, là, on ne sait pas où mettre la tête. On essaye d'aller dans son bureau pour demander aux gens comment on va faire pour les paquets et tout. Guys, ça arrive là. Et j'ai 2 clientes en attente au Bénin qui n'ont pas encore reçu leur colis. Une autre chose aussi qui s'est passée cette année, ce mois, c'est que mon transporteur du Gabon aussi est tombé sérieusement malade. Il était hospitalisé au Sénégal. Et les colis des gens n'étaient pas encore livrés. Donc, comme je vous disais, il y a des paquets qui sont encore bloqués jusque maintenant. Et il y a encore tant d'autres choses qui m'ont secoué. Donc, les paquets sont encore bloqués jusqu'à présent et je ne fais que faire le suivi pour voir comment est-ce qu'on peut libérer ces paquets-là. Une autre chose aussi qui m'a secouée, je dirais, c'est
la réalité sur le marché. C'est la réalité sur le marché. J'ai remarqué que beaucoup de prix ont changé. Comme je disais, il y a beaucoup de réalités que je partagerai après. Il y a beaucoup d'autres réalités que je vais partager avec vous après, quand je serai vraiment mentalement prête à partager avec vous. Une autre chose aussi qui m'a secouée, c'est la mauvaise foi de certaines personnes. Vous savez, en fait, j'ai grandi avec une image du monde parfait et tout, mais je me rends compte que là dehors, il y a des gens qui sont juste remplis de mauvaise foi. Quoi que tu fasses, que tu changes de couleur, que tu changes de voix, que tu changes, eux, ils s'en foutent. Ils veulent juste pourrir la vie des autres. Et je vous assure, et s'il y a un endroit favorable pour les personnes toxiques, c'est les réseaux sociaux. Ok? Il y a des gens qui sont malheureux dans leur propre vie, qui ont des problèmes et qui ne savent pas sur qui se défouler. Ils vont se défouler sur les réseaux sociaux. Et ça m'est arrivé. Vraiment, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui n'ont aucune compassion. Vous savez, le mot compassion là, et eux, c'est zéro. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, alors vraiment secoué. Et je prie pour tout le monde qui passe par des moments difficiles. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, mais ça ne sert à rien de faire vivre aux autres votre souffrance, ok? Mais parfois, je me dis qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils souffrent, donc c'est compliqué. Et pour finir, je dirais juste que il y a des situations, des personnes qui juste ont zéro considération pour les autres, zéro considération pour le genre de travail que je fais. Je vous donne un exemple. Là, ce sont des choses en fait qui se sont répétées plusieurs fois et je m'attends à ce que quelqu'un puisse avoir le common sense pour penser au fait à la manière logique. C'est par exemple, je connais des gens qui m'envoient des messages à 1h du matin, bonjour Malaika, et à 6h du matin, ils me renvoient un message pour me dire, mais tu ne réponds jamais aux gens. Vous savez, avant, c'était des petites gouttes, comme on dit toujours, hein. Les millions sont faits des centimes, ok? Il peut y avoir une inondation avec des gouttes. Vous comprenez? Une goutte chaque seconde peut remplir un verre, ok? Alors, il y a des gens qui n'ont zéro considération. Ces gens-là ne se disent pas, ils ne se disent pas que non, tel a une famille, la personne peut être occupée, ou carrément, vous savez, moi je me dis toujours quand je vais quelque part, quand je vois des gens, quand je contacte quelqu'un, je me dis sûrement qu'il y a eu quelqu'un avant moi qui doit être répondu avant qu'on me réponde. Simple. Deuxièmement, c'est le week-end, samedi et dimanche, on ne travaille pas, ok? Il y a des gens, je me suis déjà vue, au fait, insultée par des gens parce qu'ils m'ont écrit un dimanche et j'ai pas répondu. Qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, c'est des petites choses comme ça, au fait, qui m'ont carrément découragée au point où je considérais carrément arrêter YouTube, sincèrement. Mais je sais que je comprends que c'est une phase, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé. Comme je disais, il y a encore des petits challenges au niveau du transport. Il y a des petits retards qui s'observent en ce moment-ci. Mais je pense que ça va quand même. Ça va. Ça va. Et je reprends tout doucement. J'avais besoin de ce petit repos. J'avais besoin de me focaliser. Et d'ailleurs, avant de continuer, j'allais vous dire que je n'ai pas arrêté avec mes formations. Je propose 2 formations en ce moment. Il y a une 3e qui va venir. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous en parler. Il y a une formation seulement sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais qui ne connaissent pas les étapes. Qu'est-ce qu'il faut considérer pendant que vous êtes en train de constituer ou de commencer votre business, ou carrément même si vous avez déjà commencé un business, vous devez être en mesure d'identifier les erreurs de votre business, les corriger et les améliorer. Ok? Alors j'ai une formation sur l'entrepreneuriat où on discute avec les gens. Je discute avec les gens pour voir comment est-ce qu'on peut faire des bonnes stratégies pour que vous puissiez avoir des ventes, pour que vous soyez en mesure de grandir votre business. Mon assistant est juste là, ok? Mon assistant bébé est juste là. Si vous entendez un bruit bizarre, I'm sorry, je dois faire mon travail aujourd'hui, ok? Alors, la 2e formation que je propose aussi, c'est sur le business des cheveux. Si vous voulez vous lancer dans le business des cheveux, vous avez besoin de cette formation. Et je sais que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, qui est dans ma formation, dites-moi dans les commentaires comment vous avez aimé la formation, comment ça se passe pour la formation. Et je serai très contente au fait
de voir que les personnes qui ont reçu cette connaissance-là partagent leur, comment je peux dire, leur propre expérience, ok? Et à la fin de la formation sur les cheveux, je vous donne plus de 40 fournisseurs vérifiés, tangibles et corrects au fait pour que vous puissiez être en mesure de commencer votre business de cheveux. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Et moi, ce que j'ai fait pour prendre soin de ma santé mentale, c'est de nettoyer, ok? La première chose que j'ai fait en ce mois, j'ai bloqué beaucoup de gens. Les messages que moi je trouve offensifs, j'ai bloqué. Les messages que je trouve comme waste of time, j'ai bloqué. Même, je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui a eu le culot de m'envoyer un message. Toi, il paraît que tu ne réponds jamais aux messages. Comment? Tu es qui? Je te connais pas, tu ne me connais pas. Arrête. Répondre à ce genre de personnes, c'est une perte de temps. J'ai bloqué, ok? J'ai bloqué et j'ai bloqué beaucoup de gens pour ma paix intérieure. Guys, vous savez ma tête, cette tête-là que vous voyez, je la protège. Vous savez, j'ai zéro tolérance pour les personnes négatives, les personnes impolies et les personnes méchantes. Oh guys, je déteste ça et je les bloque à toute opportunité que j'ai. Ok? Donc c'est ça, la santé mentale, on doit en parler. Si moi personnellement, en ce moment-ci, à l'étape où je suis maintenant, avec mon business, avec ma vie, avec ma famille, si on me propose d'aller voir un psychologue, je vais courir pour aller voir un psychologue. D'ailleurs, ici en Turquie, je suis pas en mesure de voir un psychologue juste parce que je ne parle pas bien le turc et c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle en anglais. Alors c'est juste pour ça que je n'ai pas encore vu un psychologue. Mais si je trouve un psychologue, je vais aller. Et donc, pour finir, comme je disais, il y a une bonne chose aussi qui est quand même arrivée. Mon petit bébé a fêté ses 1 an. J'ai un bébé d'1 année. Guys, est-ce que vous vous rendez compte que mon petit bébé d'hier là a 1 année maintenant? Je suis très contente. Moi-même aussi, j'ai fêté mon anniversaire ce mois de juillet. Et vous avez vraiment, sincèrement, YouTube m'a manqué. Mais aussi ne m'a pas manqué parce que j'avais besoin de me reposer. Donc, j'espère que ces updates, au fait, vous intéressent. Je vous dis un très grand merci. Ceux-là qui m'ont écrit pour vérifier si j'allais bien, merci beaucoup de penser à moi. Merci beaucoup de m'encourager, s'il vous plaît. Si vous avez des sœurs, des frères qui ne se sentent pas bien, si vous vous sentez fatigué moralement, émotionnellement, stoppez. Reposez-vous, ok? Vous avez le droit de vous sentir mal. Ça arrive, nous sommes des humains. Personne n'est parfait. La vie de personne n'est parfaite. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Alors, c'est ce que j'allais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez des commentaires, partagez votre avis, partagez vos idées. Je vous dis un très grand merci et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!